Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va analyser le BTC, le TH, le BNB, le SOL, ainsi que l'XRP, donc le top 5 crypto en capitalisation marché. On est parti tout de suite avec le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, comme vous pouvez le savoir, le bull run a commencé depuis décembre, début d'année 2023, ce début d'année 2023. J'ai fait une analyse la semaine dernière, donc vous pourrez revoir un petit peu, on va dire, ce qui s'est passé dans le passé. On va aller directement voir ce qui s'est passé plus récemment. Donc on peut voir déjà qu'il y a eu une cassure de ce POI à ce niveau-ci, une légère cassure, mais pas une cassure franche, donc une cassure vraiment un grab de liquidité qui a été réalisé à ce niveau-ci. Donc on peut vraiment considérer ça comme une récupération de liquidité pour pouvoir injecter des ordres vendeurs. Donc les vendeurs qui étaient positionnés à ce niveau-ci comme cela. Hop. Donc tous les vendeurs qui étaient positionnés avec leur SL juste au-dessus, ils se sont fait sortir avec cette mèche. Voilà, comme ça. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui a un ordre de vente sur le marché se retrouve à acheter le marché. Quand on vend, on se retrouve à acheter le marché. Et donc, du coup, ces ordres acheteurs ont servi à la smart money et au composite man à vendre, donc à exécuter des ordres de vente pour pouvoir récupérer des profits de cette montée, mitigate cette zone et en même temps injecter des ordres vendeurs pour potentiellement faire des plus bas. On va en parler tout de suite. Donc du coup, c'était juste pour revenir sur ce qui s'était passé. On peut voir en time frame inférieur, on va descendre pour voir un petit peu ça plus proprement. On peut constater donc du coup qu'il y a une belle distribution qui a été réalisée, complètement confirmée, donc avec un buying climax, automatic rally, secondary test à ce niveau-ci, UT, UTAD, cassure de la structure à ce niveau-ci, indiqué avec le CH, donc pour un change of character sur mon graphique. On peut voir que le change of character s'est réalisé ici en unité de temps, il me semble que c'est du 4 heures. Voilà, c'est un mouvement aussi en 4 heures environ. Donc un change of character en unité de temps 4 heures qui s'est réalisé à ce niveau-ci. Et puis voilà, on est parti direction la tiers. Donc la tiers qui est la trading range, le niveau où se trouve énormément de liquidités, donc ce coup-ci vendeuse, pour pouvoir exécuter des ordres acheteurs. C'est-à-dire que beaucoup de gens se sont positionnés comme ça, surtout à ce niveau-ci. Ce niveau-ci, on a eu ce niveau-ci ou ce niveau-ci, il me semble que c'était ici. On a eu l'annonce de l'ETF Bitcoin. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont positionnés en se disant ok, c'est parti, on est parti pour le bull run. J'ai pas envie de louper ça. Je mets mon SL sous ce low. On reviendra pas jusqu'ici. Eh bien, si, c'est bien ce qui va se passer. Il y a 95% de chances qu'on revienne chercher tout ça. Donc du coup, tous les SL qui sont en dessous, on va aller les récupérer, revenir sur cette zone au minimum qui est un POI que j'appelle 3.0, voire sur le POI initial qui est à la base du mouvement, donc dans ce bloc. Ça sera à suivre. Je ne pourrais pas vous dire tout de suite si on va descendre jusqu'ici ou pas. Ça sera vraiment, il faudra suivre l'évolution du marché et voir quelle confirmation graphique nous réalise le Bitcoin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis la semaine dernière, on va descendre un petit peu en unité de temps pour voir un petit peu plus dans les détails ce qui s'est passé. Depuis la semaine dernière, je vous répétais depuis ici que on était baissier. Donc je disais de bien de faire attention qu'on ait une confirmation graphique supplémentaire, c'est-à-dire un shosh au minimum à ce niveau-ci, voire à ce niveau-là, pour confirmer vraiment cette distribution. Surtout qu'on a eu le graphe de liquidité qui est venu chercher au-dessus du POI, donc qui aurait très bien pu être une cassure de la structure baissière pour continuer à faire des plus hauts. Donc c'était une structure baissière qui était en weekly minimum. Oui, voilà, c'était un mouvement qui était bien weekly, voire monthly. Donc voilà, on a cassé la structure. Ouais, c'est plus un mouvement monthly. Donc on a cassé la structure baissière en monthly. Donc on est passé haussier en monthly. Mais on peut voir que on est passé haussier, oui et non. Il faut quand même lire à travers les lignes. On voit bien que c'est simplement un grab de liquidité qui a été récupéré pour pouvoir injecter, pour pouvoir récupérer les SL des vendeurs qui s'étaient positionnés à ce niveau-ci. Parce que beaucoup de gens comme moi, beaucoup de traders, ont bien cerné que cette structure haussière ne peut pas durer indéfiniment. Il va bien falloir qu'il y ait un retracement. Et donc, du coup, c'était mis à shorter le marché du moment où on est arrivé dans ce POI avec leur SL juste au-dessus. Bon, ben voilà, ils sont venus, on est venu les sortir avant d'injecter pour réaliser donc du coup ce retracement et confirmer cette distribution.
On va descendre en unité de temps, donc on était sur du 4 heures. Donc sur le Bitcoin, on peut voir donc que le shosh s'est produit à ce niveau-ci, une belle injection. Moi, j'ai pris une position à ce niveau-là. Je ne vais pas revenir dessus, je peux revenir rapidement comment j'ai fait pour prendre cette position, si ça vous intéresse. En fait, on a eu donc ce graphe de liquidité et ensuite ces equal lows qui ont été formés. Donc quand on a eu ces equal lows qui sont formés, qu'on a commencé à remonter comme ci, donc on était comme ça, hein. Qu'on se la refasse, hop. Voilà, donc on était comme ça au moment où j'ai commencé à me dire: «OK, là, je vais pouvoir me positionner», j'attendais vraiment qu'il y ait une confirmation graphique pour pouvoir me positionner à la vente. Donc du coup, on a eu ces equal lows qui ont été formés. Je me suis dit: «Bon, ces equal lows, on va aller les chercher». Là, on est en train de revenir sur ce bloc, ce dernier bloc haussier pour pouvoir mitigate les ordres qui ont été acheteurs, les refermer pour pouvoir ensuite descendre. Donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le prix a commencé à chuter. Je me suis dit: «OK, on va attendre». À la base, j'essayais d'attendre une distribution dans cette zone. Bon, on n'a pas eu de belle distribution qui confirme, vraiment le mouvement. Donc du coup, je me suis dit: «Patience, le setup va arriver». Ensuite, on a eu la récupération des liquidités de ces equal lows qui m'ont conforté, dans le sens qu'on allait faire des plus bas. Je me suis dit: «On va quand même attendre de voir si c'est pas une accumulation pour revenir à ce niveau-ci, pour descendre plus bas ou même peut-être faire des plus hauts, hein, qui sait, rien n'est sûr». Mais en tout cas, voilà, là, on a eu un shosh à ce niveau-ci, un shosh en unité de temps encore, supérieur. Donc, dans un mouvement 1 heure, on a eu encore un shosh qui s'est produit. Donc là, vraiment, la confirmation était là. On a eu cette trend qui s'est formée, donc cette trend qui était, on va dire, contre moi, avec beaucoup de vendeurs qui se sont positionnés à ce niveau-ci, avec leur SL juste au-dessus, comme cela. Hop, on a des vendeurs qui se sont positionnés comme ceci, avec leur SL au-dessus. Donc je me suis dit, bon, on va rester attentif. Je ne vais pas essayer de chercher un sell tout de suite, parce qu'il est possible qu'on vienne sortir ces vendeurs qui sont rentrés un petit peu en last minute. Et donc du coup, ce qui pourrait engendrer des plus hauts, le temps de les sortir, enfin voilà, vraiment de récupérer leurs ordres pour ensuite dropper. Donc j'aurais préféré qu'on récupère ces ordres, les SL des vendeurs pour faire les plus bas. Maintenant, le mouvement a commencé à s'enclencher. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma réflexion? Donc du coup, j'ai encore zoomé en unité de temps. Donc je suis descendu ce coup-ci en 15 minutes. En 15 minutes, j'ai vu que bon, là, le mouvement a commencé à s'enclencher. On était sur un mouvement même de 10-15 minutes. Ouais, voilà, 10 minutes, la réaction. Donc à ce niveau-ci, je me suis dit, OK, bon, là, il y a beaucoup de SL qui ont été récupérés. Là, c'est sûr que les SL des acheteurs, ils sont passés. C'est-à-dire que tous ceux qui pensaient que ces Equalo étaient un support qui allait tenir, qui du coup ont mis leur SL comme ça pour viser des plus hauts. Bon, là, avec cette mèche, déjà, il y en a un petit peu qui se sont fait sortir, mais on voit quand même que la distance est encore faible. Avec celle-ci, vraiment, là, je me suis dit, OK, là, c'est bon. Là, tous les acheteurs sont sortis. Donc, du coup, c'est maintenant ou jamais. Si jamais, deux solutions. Soit on revient au-dessus, mitigate cette zone, ce POI, mitigate cette supply zone, sortir donc du coup les vendeurs qui ont mis leur SL à ce niveau comme ça, les vendeurs de trend qui se sont positionnés comme ceci, qui ont mis leur SL comme ça. Donc soit on va venir les sortir, distribuer et descendre, soit le composite man, la smart money a assez de liquidité et donc du coup, eh bien, il va juste dropper directement. Donc j'ai considéré ce mouvement comme une accumulation. Je suis descendu en unité de temps encore inférieure. Donc je suis descendu, il me semble, sur du 1 minute. Voilà. Et donc sur du 1 minute, on peut voir qu'il y a eu une belle accumulation qui s'est faite avec un buying climax, automatic rally, secondary test, up thrust, une belle cassure franche avec du momentum. Ici, une belle distribution qui se met en place. Buying climax, donc aussi ici on était sur un selling climax, automatic rally, secondary test, up thrust, cassure de la structure. Et maintenant, buying climax, automatic rally, secondary test, up thrust. Donc une accumulation, une distribution qui veut donc dire que nous sommes sur une redistribution. J'ai donc positionné un ordre de vente comme ceci, juste en dessous de l'accumulation, avec mon SL sur la distribution. Et je me suis dit, si jamais on vient plus haut pour aller liquider cette trend avant de faire des plus bas, eh bien je ne serai pas déclenché, parce que j'étais donc en position sell stop. Maintenant, si le prix commence à dropper,
et qu'il a récupéré assez de liquidité, qu'il n'a même pas besoin d'aller récupérer cette trend, eh bien, je serais dans le mouvement. Après, il aurait été possible que je sois un petit peu trop zoomé et que dans le sens où ceci soit un selling climax, un automatic rally, un secondary test à venir, un upthrust pour rentrer, pour faire un mouvement, on va dire une accumulation d'une ampleur d'une time frame supérieure, d'une unité de temps supérieure. C'était ce que j'avais également envisagé qu'il soit possible. Maintenant, je n'allais pas attendre indéfiniment et louper ce potentiel baissier. Donc, je me suis dit, je rentre comme ça, je rentre sur cette position. Et puis, si jamais c'est une accumulation d'une time frame supérieure et que je suis seulement sur le selling climax, eh bien, je re-entrerai sur l'accumulation d'une time frame supérieure, tout simplement. Donc, j'aurais pris un SL et je serais rentré juste après. Bon, bah, du coup, le prix m'a donné raison. On va, hop, on va revenir sur une tête en supérieure. Voilà. Et donc, on peut voir que j'ai été déclenché, que le prix est tombé, est venu liquider tout ça. Et voilà. Donc, je suis toujours dans cette position. Je vais enlever, hop, yes, le replay. On va revenir sur du 1 heure au moins. Voilà. Donc cette position tourne toujours. On peut voir que cette semaine, eh bien, on est venu ranger, voilà, on va dire qu'on est venu, comment dire, faire un mouvement un petit peu d'indécision, mais c'est pas de l'indécision. En fait, c'est qu'on est en train de mitigate cette zone. On est en train de mitigate cette zone. Donc il y a beaucoup d'ordres qui sont à refermer à ce niveau-ci. Bah, c'est pour ça que on passe beaucoup de temps. On a passé beaucoup de temps à ce niveau-là pour justement refermer tous les ordres acheteurs pour pouvoir faire des plus bas. Maintenant, on peut voir qu'il y a quand même eu une distribution qui s'est passée à ce niveau-ci. Donc ça, c'est ce qui me conforte qu'on puisse dropper directement. On n'aurait pas eu un mouvement on n'aurait pas eu cette distribution à ce niveau-là. On aurait fait que vraiment une ligne droite comme ça. Je me serais dit, c'est dangereux. Même si on n'a toujours pas cassé la tiers, on pourrait très bien, avant de la casser, rebondir, venir au-dessus, chercher tous les SL des vendeurs qui sont positionnés, pas en retard, mais qui se sont positionnés après le mouvement. Et on va essayer d'aller les chercher. Par exemple, comme ici, où on peut voir qu'il y a des equal high qui se sont formés. Ça, c'est quelque chose voilà, que je crains un petit peu, ou qui peut m'inciter à me dire, OK, on peut potentiellement faire des plus hauts pour aller les chercher. Donc voilà, tous les gens qui sont positionnés comme ça, avec ces equal highs, cette résistance, qui ont mis leur SL au-dessus. Bon, j'aurais préféré que ce mouvement, ce pic de récupération de liquidité, cette distribution se fasse sur la fin du mouvement, sur la fin de cette accumulation, de ce prix stagnant. Voilà, j'aurais préféré qu'il se fasse à ce niveau-ci et qu'on drop. Bon, là, on peut considérer ça comme une accumulation, une distribution à ce niveau-ci, une accumulation à ce niveau-là, une petite distribution, mais qui crée en même temps des equal high. Donc bon, c'est pas parfait, mais quand même, on a eu une récupération des liquidités qui a eu lieu à ce niveau-ci. Donc c'est OK pour moi aller chercher des plus bas directement. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il est à privilégier? Eh bien, cette zone-ci, donc cette supply qu'on va tracer ensemble. Hop. Voilà, donc là, on peut voir qu'il y a eu une belle accumulation qui s'est faite à ce niveau-là quand même. Hein. Buying climax, automatic rally, secondary test, uptrust, STNB. Alors souvent je dis uptrust, mais STNB c'est la même chose. Hein. Quand je dis uptrust, UTAD, alors que c'est un STNB et un spring, c'est la même chose, parce qu'une accumulation, une distribution, c'est la même chose, mais à l'envers. Donc vous m'excuserez si des fois, peut-être que là-haut, j'ai parlé de uptrust, alors que c'est des STNB, et bon, des UT, bref, vous m'avez compris. Donc du coup, on est revenu sur cette trading range, donc on est venu rebondir, si on peut dire, dessus, mais quand on est en vision SMC, quand on est en vision Smart Money Concept, on voit ça comme de l'inducement, c'est-à-dire que on a les traders de support qui se disent OK, ce support il est valide, on a rebondi une fois, deux fois, trois fois, c'est la quatrième fois, donc là je vais mettre mon ordre comme ça, voilà, je vais me mettre comme ceci, et puis je vais aller viser des plus hauts. Donc du coup, en faisant ça, la Smart Money incite les acheteurs à se positionner en créant un support qui va à 95% de chances de se faire liquider par la suite.
Donc du coup, en créant en plus un beau momentum avec cette accumulation, donc oui, c'est vrai on pourrait viser un mouvement, je vais aller chercher ma broche. Où est-elle? Ah, c'est pas possible ça, je suis toujours en train de chercher où se trouve la broche. Elle est là. Donc voilà, on pourrait très bien, donc après cette accumulation à ce niveau-ci, venir continuer potentiellement ici faire un up thrust, donc avec un buying climax automatic rally, secondary test, up thrust, venir en dessous, accumuler, donc faire une réaccumulation, faire des plus hauts, aller liquider ces highs, donc soit revenir plus haut comme ça, j'ai un fort doute là-dessus. Moi, je privilégierais soit une tombée à partir de ce niveau-ci, donc à partir de cette supply, voire potentiellement un grab de liquidité, donc aller chercher ces equal high à ce niveau-là et dropper ici. Voilà, donc je vais le retracer. Vous voyez, voilà, comme ça. Donc, on va dire que les deux scénarios sur le Bitcoin, on va les tracer proprement pour que vous voyez bien, pour que les choses soient claires et qu'on se comprenne bien. Donc là, on serait donc sur un buying climax automatic rally secondary test STNB. Ici, potentiellement, un buying climax, donc selling climax, buying climax automatic rally, un secondary test à venir, un up trust et on descend faire des plus bas. Alors bien sûr, il y aura un petit mouvement comme ça, hein. Voilà. Et là, on casserait donc cette trading range. Donc ça serait le mouvement, je pense, à privilégier. Maintenant, le deuxième mouvement qu'il est possible également qui se réalise. Après, il y a différents mouvements qui sont possibles, mais vraiment, on va dire, selon mon analyse et selon les concepts de Smart Money Concept, buying climax automatic rally, secondary test, up trust, on vient ici, on accumule rapidement, on revient ici, distribuer. Voilà, on va le mettre en bleu comme ça. Donc voilà pour moi les deux scénarios à privilégier sur le Bitcoin cette semaine, ce début de semaine, cette semaine, voire peut-être les semaines à venir, hein. On ne sait pas à quelle vitesse tout ça va se réaliser. En tout cas, voilà. En premier, soit une mitigation de cette zone et on descend faire des plus bas, soit on vient distribuer dans cette zone, on réaccumule un petit peu en dessous, surtout qu'il y a de l'imbalance ici qui a été créé. Le mouvement a été quand même assez fort. On a quand même une accumulation qui n'est pas négligeable. On n'est pas venu directement sur la trading range comme il a pu se produire ici pour ensuite rebondir. Là, on a vraiment quand même eu une accumulation donc qui est à prendre en compte. Une accumulation qui est quand même d'une taille respectable, qui pourrait donner un mouvement, qui pourrait donner place à un mouvement daily. Alors un mouvement daily, ça pourrait très bien nous amener à ce niveau-ci, hein. Ça pourrait nous amener à ce niveau-ci. Moi, j'ai beaucoup de doutes, donc je pense plus que le prix va stagner, distribuer, réaccumuler, potentiellement aller grab, comme je vous ai dit juste avant, ces liquidités. Donc voilà, ça serait un scénario. Ça serait un bon scénario parce qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui se sont positionnés comme ça. Enfin, c'est même pas peut-être, hein, c'est sûr. Il y a beaucoup de gens qui se sont positionnés comme ça avec leur SL au-dessus et qui se disent OK, maintenant qu'ils voient que le Bitcoin drop, maintenant que tout le monde est en train de dire que ça drop, une fois que ça drop, c'est sûr que c'est plus facile de dire que ça va tomber quand c'est déjà en train de tomber. Donc du coup, maintenant que tout le monde est baissier, que c'est rentré, on va dire, dans les mœurs, que tout le monde est en train de se faire à l'idée que Bitcoin va comment dire, pas corriger, mais retracer, beaucoup de personnes se sont positionnées en vente comme ceci. Donc, pour moi, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'on vienne récupérer tous ces SL de vendeurs retardataires. Voilà, parce que le prix fait la contrepartie, la smart money fait la contrepartie. C'est-à-dire que quand les gens achètent, le composite man vend. Et quand les gens vendent, le composite man achète. Donc si la majeure partie des gens et que tout le monde commence à penser que il faut vendre, il faut vendre, il faut vendre, ça veut dire qu'il y a énormément de gens qui se sont placés en vente ici. Et on voit bien que le prix a stagné pour bien inciter
Tout le monde, allez, placez-vous, mettez-vous en vente, mettez-vous tout le monde, allez, tout le monde se met en vente, on y va. Et donc, du coup, il y a plein d'autres vendeurs qui ont été positionnés à ce niveau-ci, avec des SL au-dessus un petit peu de partout. Donc, du coup, moi, ça ne m'étonnerait pas, et bien que du coup, maintenant que tout le monde est placé, ok, c'est bon, tout le monde voulait tous prendre la vente, et bien, paf, on vient les sortir, et ensuite, pour enclencher le mouvement baissier, voilà, entre guillemets, faire une leçon à tous les vendeurs retardataires qui se positionnent eh ben, un petit peu plus tard sur ce mouvement. C'est vraiment là-haut qu'il faut aller réussir à se positionner, voir à la cassure, voir ici, voir potentiellement ici. Et encore, c'était pas facile parce qu'on n'est même pas revenu on n'est même pas revenu mitiger de ce bloc. Donc, du coup, c'était difficile de se positionner là. Donc, vraiment, la meilleure alternative pour se positionner, elle était là, sur ce mouvement. Maintenant, se positionner ici, ben, c'est assez dangereux, surtout qu'il n'y a pas eu de mitigation qui s'est fait de ce bloc. Donc bon, c'est faisable, mais attention à ne pas se faire sortir sur un mouvement haussier qui pourrait aller sortir tous les vendeurs. Voilà pour le Bitcoin, on va pas rester 4 heures là-dessus, mais c'est quand même important d'en parler, on va dire un peu plus que les autres, parce que eh bien, Bitcoin c'est le moteur, c'est la locomotive. Si Bitcoin monte, en général, les autres montent. Si Bitcoin descend, en général, les autres descendent. C'est lui qui est le plus capitalisé, donc c'est lui qui a le plus de force. Maintenant, on va quand même aller analyser eh bien, le top 5 des cryptos, donc les altcoins. On va commencer avec l'ETH. ETH. Je vais juste finir rapidement quelque chose sur le BTC, excusez-moi. Je suis en train de penser, je n'ai pas parlé du scénario qui va se passer ensuite cette récupération de cette trading range. Il faut quand même voir qu'une fois qu'il va y avoir cette trading range qui va être récupérée, là, il va y avoir une masse monétaire des SL qui vont se faire récupérer, donc d'acheteurs colossaux, bref, vous avez compris. Et donc, du coup, il va bien falloir faire attention parce que maintenant, il y a beaucoup de gens qui commencent à dire oui, on va descendre jusqu'ici, oui, on va descendre jusqu'ici, donc cette zone des 32 000 $, on va descendre jusque ce bloc. Donc, le fait que tout le monde pense qu'on va descendre jusqu'ici, il faut bien faire attention à ne pas être avec la masse, à ne pas être avec la foule. Parce que quand on est avec la foule, on n'est pas avec la smart money. Il faut réussir à comprendre qu'est-ce que fait le composite man et il faut réussir à penser un petit peu différemment de la foule pour pouvoir capter les meilleurs mouvements. Ici, la foule avait tendance à penser qu'on allait faire des plus hauts. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'approbation de l'ETF Bitcoin. Donc, en étant sur une idée de OK, en fait, la structure est baissière, on va faire potentiellement un graphe de liquidité de la structure en Monthly pour pouvoir faire des plus bas. L'ETF est une incitation à acheter alors qu'il faut vendre. Là, on était super bon sur ce mouvement pour aller chercher une vente parce qu'on était à l'inverse de ce qui allait se passer. Et quand on est à l'inverse de ce qui va se passer, on est avec la smart money, on est avec la personne qui fait la contrepartie. Quand quelqu'un achète sur le marché, je me répète, quand quelqu'un achète sur le marché, il faut que quelqu'un lui vende son ordre. Et la personne qui lui vend son ordre, c'est la smart money. C'est les personnes qui contrôlent le marché. Donc du coup, vu que maintenant beaucoup de personnes commencent à envisager qu'on descende jusqu'à ce niveau-ci, ce qui est très fortement possible, et ce que je pense également qu'il est possible qu'il se passe, mais vu que ça devient une idée un petit peu commune, il faudra faire très attention à ce que, au final, le prix n'accumule pas. Je vais aller rechercher ma broche si je la trouve, décidément. Hop. Il faudra faire très attention qu'au final, le prix ne vienne pas casser la structure accumulée à ce niveau-ci, comme ça, hop, et repartir directement. C'est-à-dire qu'on s'arrête sur ce POI 3.0 pour pouvoir aller chercher des plus hauts. Donc que tout ça soit en réalité une réaccumulation, distribution suivie d'une accumulation, une réaccumulation pour faire des plus hauts. Donc il va falloir faire bien attention aux mouvements qui vont se créer suite à la cassure de cette trading range, car il est aussi probable qu'on ne descende pas aussi bas que prévu, pas aussi bas que ce que beaucoup de personnes attendent, et vu que beaucoup de personnes l'attendent, eh bien, il faut faire attention parce que si beaucoup de personnes l'attendent, le scénario s'invalide de plus en plus. Plus de personnes pensent la même chose et plus il y a de chances que ça s'invalide. C'est une manière de penser assez folle. C'est vrai qu'il y a deux écoles sur le marché. Il y a les gens qui pensent que c'est les acheteurs contre les vendeurs, donc c'est les traders de support et de résistance. Ah, le prix il casse parce que les acheteurs ils sont pas assez puissants. Ah, les vendeurs.
Voilà, donc ça, c'est la première façon de penser. Et la deuxième façon de penser, c'est le smart money concept. Donc, le marché est manipulé. C'est Wyckoff qui a, on va dire, qui a été l'avant-gardiste, qui a vraiment démocratisé cette manière de penser et qui a compris que le composite man, c'est-à-dire la smart money, avait besoin de manipuler le marché pour récupérer des ordres acheteurs ou vendeurs selon la direction qu'il souhaite définir au marché. Et donc, du coup, parti de ce principe-là, il faut bien réussir à comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau des ordres de la smart money, pas au niveau des acheteurs contre les vendeurs, pas au niveau des supports contre les résistances, pas au niveau de la pensée commune, mais au niveau de, graphiquement, qu'est-ce qu'on récupère comme liquidité. Toujours aller chercher quelle liquidité on est en train de récupérer. Pourquoi on a créé des equal lows? C'est pour aller les chercher. Pourquoi on crée des equal lows? C'est pour récupérer des ordres, donc du coup vendeurs, les ordres vendeurs qui permettent d'acheter, donc du coup le marché, acheter pour pouvoir faire des plus hauts. Ou alors acheter pour encaisser des gains d'un mouvement baissier. Acheter pour pouvoir mitigate cette zone avec des ventes qui ont été, euh, entre guillemets, orchestrées, manipulées. Ces ventes-là, vous voyez bien quand le marché il descend comme ça, pourquoi il descend alors qu'il veut faire des plus hauts? Il revient en chaque fois mitigate. Bon, on va pas rentrer sur un cours sur le SMC, ça va être trop long. Je ferai des vidéos où je parle vraiment des concepts, de la Smart Money Concept, de la méthode de trader Smart Money Concept SMC. Je ferai des vidéos au fur et à mesure de la chaîne où j'expliquerai un petit peu plus quelle est la vision et comment on trade de cette façon. Mais bref, en tout cas, le marché réalise des mouvements, ce n'est pas pour rien. Il y a des manipulations qui se font, comme ici, on peut très bien voir que c'est une très belle manipulation. Pourquoi le marché irait faire des plus hauts pour ensuite dropper? Alors on va vous dire dans les médias, oui, c'est parce qu'il y a eu une annonce de tel ou tel gars. Maintenant que l'ETF il a été accepté, il y a des grandes institutions qui peuvent vendre, alors qu'avant ils étaient bloqués avec leur Bitcoin, etc. Alors peut-être que c'est en partie vrai. Je dis pas que c'est totalement faux, mais ce que je vous dis, c'est que j'ai pas eu besoin d'attendre qu'il y ait des annonces, entre guillemets, qui justifient cette baisse pour pouvoir comprendre qu'il y ait 80% de chances qu'on allait descendre. Graphiquement, ça se voyait déjà. Donc voilà, donc c'est ça que je voulais, c'est là-dessus que je voulais revenir rapidement. Et donc je voulais rapidement revenir sur le fait qu'on puisse réaccumuler et peut-être pas redescendre aussi bas que prévu, parce que beaucoup de gens attendent qu'on revienne à ce moment ici pour pouvoir acheter. Et moi, ça me semble quand même bizarre que on laisse monter tout le monde dans le train. La smart money préfère garder ses ordres acheteurs pour elle et ne pas, entre guillemets, les donner à tout le monde. Alors, c'est pas qu'elle n'a pas envie de les donner à tout le monde, c'est qu'elle a beaucoup d'ordres à exécuter et qu'elle en a besoin de ces ordres. Donc du coup, si elle a la possibilité de les garder pour elle, c'est-à-dire que si à ce niveau-ci, elle se rend compte qu'elle a assez de liquidité, elle a assez accumulé d'ordres pour pouvoir faire des plus hauts, elle ne descendra pas jusqu'ici. Ça dépend. Si jamais elle a assez de liquidité à ce niveau-ci pour pouvoir faire des plus hauts et continuer le bull run, eh bien c'est ce qui se passera. Maintenant, si jamais elle n'en a pas assez, on peut encore très bien faire un schéma comme ça. Donc ça serait le schéma 1. On peut très bien partir sur un schéma 2. Un schéma 2 qui serait, on va le passer, je pourrais le changer de couleur après, je pense. Le schéma 2 qui serait comme ça. Est-ce que je peux le changer? Bon, on va le faire plus petit, on va le faire là. Le schéma 2 qui serait comme ça. Et voilà. On peut faire ça aussi. On pourrait très bien faire un mouvement comme ça. Et après, sinon, on peut carrément distribuer, venir, voilà, revenir là, tac, et revenir plus bas pour faire des plus hauts. Bon, là, c'était très très moche. Je suis toujours pas aussi, je suis toujours aussi mauvais en dessin. Ouais, j'espère que vous m'avez compris. Dans tous les cas, je pense que d'ici là, j'aurai le temps de refaire une vidéo. Donc voilà, on va s'arrêter là pour le Bitcoin. Je pense on a fait assez de carnage sur le graphique. Donc on va revenir sur l'Ethereum, donc ETH en weekly. Voilà, donc ETH en weekly, comme le Bitcoin, hein, le bull run a commencé. On va pas se faire un dessin. On voit bien par contre que la différence avec le Bitcoin, c'est que Bitcoin, lui, est revenu à ce niveau-ci, liquider ici ce mouvement Monthly pour ensuite dropper, stagner comme il a fait cette semaine et là faire des plus bas qui est sur
entre guillemets, sur sa trading range. Donc, on va le sortir en graphique. Hop, on va le sortir, qu'on puisse bien le comparer. Voilà. Comme ça, on va revenir comme ça. Voilà. Donc voilà, on voit bien que, eh bien, Bitcoin, on voit bien la différence de mouvement, on voit bien l'écart qu'il y a. Donc Bitcoin a performé, ce qui est le cas depuis maintenant plusieurs années. À chaque début de cycle, c'est Bitcoin qui commence à lancer la machine avec le halving qui se rapproche. Et puis ensuite, eh bien, les altcoins suivent, notamment ETH parce que c'est le deuxième plus capitalisé. Et puis ensuite le reste. Donc du coup, on voit bien que eh bien, Bitcoin a quand même une longueur d'avance. Donc du coup, quand on voit ça comme ça, moi, ça me laisse penser que Ethereum et les autres altcoins vont surperformer. Surtout que la structure est haussière, certes, mais beaucoup moins que Bitcoin. Bitcoin est beaucoup plus, est beaucoup plus en expansion. Et il monte beaucoup plus droit, tandis qu'on a on a eu le droit à des retracements beaucoup plus... on a eu droit à de plus beaux retracements sur Ethereum notamment. J'aimerais bien sortir le graphique voilà, en deux pour qu'on puisse comparer comme ça. Si c'est pas trop moche, on va voir. Hop, on va se mettre Ethereum ici, comme ça. Voilà, on va supprimer ce caca. Hop là. Voilà. Voilà, et donc là, on va se mettre en weekly aussi. Voilà. Donc on voit bien la différence par rapport à cette structure. On est ici sur l'ETH, on est ici sur Bitcoin. Donc regardez l'overextension qu'il y a à ce niveau-ci. Ici, on pourrait considérer qu'il y a une overextension aussi, mais qui est beaucoup plus faible. Qui n'a rien à voir parce qu'on a cassé la structure à ce niveau, on a cassé la structure à peine à ce niveau-ci. Voilà, la structure a été cassée à ce niveau-ci. On est déjà revenu mitigate cette structure, ce bloc baissier. On est déjà venu le refermer. Alors très légèrement, je pense que ça ne suffira pas. Je pense qu'il est possible qu'on revienne un petit peu plus bas, mais il est possible aussi que ça ne soit pas le cas. Il y a quand même eu une mitigation, une, deux, trois mèches qui s'est réalisée avec bien, on voit bien une accumulation avec la dernière mèche qui récupère toutes les liquidités, qui revient sur ce POI 2.0 en lien avec le bloc, ce POI 2.0 qui est en lien avec ce dernier mouvement baissier, ce dernier mouvement baissier qui a été légèrement touché par... bon, c'est dans une time frame inférieure. Hein. Voilà. Ici, on voit bien qu'il y a eu une mitigation qui s'est passée juste avant de casser. Donc, c'est vraiment cette dernière baisse qui a déclenché la hausse, même si c'est celle-ci qui est à la base. Celle-ci, on va dire que c'est la dernière avant la cassure de structure. On voit bien qu'on est revenu dans ce bloc. Ici. Hop. On est revenu dans ce bloc. On est venu une fois, deux fois, trois fois. Et surtout que la dernière mèche est vraiment très très belle. Elle est venue liquider tous les acheteurs qui s'étaient positionnés sous ce lot, paf, on est venu les liquider, on est revenu sur cette dernière impulsion baissière. Donc du coup, la mitigation peut être considérée comme déjà faite, contrairement à Bitcoin, où on voit vraiment, surtout à ce niveau-ci, qu'on a une zone d'imbalance vraiment conséquente. On va le mettre en jaune. Ça marche. Je vais pas y arriver. Voilà. Donc là, on a vraiment surtout cette zone-ci, moi, qui est frappante, et même celle-ci, hein, sous la tiers. Hop, on va revenir. Ah, décidément, je vais pas y arriver. Hein. En plus, l'ordinateur, il pas très rapide là, il a des petits problèmes. Bon, on va le retracer cette zone. Excusez-moi. Hein. Voilà. Voilà. Donc on a vraiment ces deux zones qu'on voit qui avec des gros gaps, avec des gros imbalances, contrairement au Ethereum, lui. Alors oui, en unité de temps supérieure, il y a de l'imbalance aussi. Et encore, en weekly, oui, en weekly, on a un imbalance à ce niveau-là. Voilà, on a un imbalance à ce niveau-là, potentiellement à les compléter. Mais on pourrait très bien simplement revenir
sur ce POI pour aller faire des plus hauts. Voilà. Donc attends, avec Ethereum, positionner des ordres acheteurs plutôt que sur le Bitcoin, eh ben, ça serait pas fou. Surtout que, comme on l'a vu précédemment, on est à un niveau beaucoup plus bas. Donc on est à un niveau beaucoup plus bas, on est venu beaucoup moins haut, et surtout, eh bien, on a mitigate chaque bloc. Donc chaque bloc peut être considéré comme mitigate, peut-être pas suffisamment, peut-être qu'on aura besoin de revenir plus profondément, notamment sur ce bloc-ci, mais ça me semble quand même peu probable. Voilà, on va le faire comme ça, on va le mettre en rouge comme ça, voilà. Donc peut-être qu'on peut revenir sur ce bloc-ci, mais voilà, on pourrait très bien, à mon avis, il y a moins de chances qu'on revienne ici, il y a plus de chances qu'on revienne seulement jusqu'ici pour faire des plus hauts. C'est pour ça que vous allez voir sur les altcoins, il y a beaucoup de cas où on est dans cette position, où on peut potentiellement avoir un plus gros retracement sur Bitcoin et moins important sur les alts. Voilà, on va revenir sur un écran principal pour voir mieux ce qui se passe, et on va juste zoomer légèrement sur l'Ethereum, et ensuite on va enchaîner parce que j'ai pas envie que cette vidéo non plus soit trop longue. Donc on est en weekly, on va descendre en daily. Daily, hop, excusez-moi, j'avais une position que j'avais pris en vente sur l'Ether, je me suis fait sortir à ce niveau-là avec cette mèche. J'avais pris une vente ici. Daily, on va descendre en 4 heures pour voir un petit peu mieux. Donc voilà, il y a eu une belle distribution, Buy Max Automatic Rally, secondary test up trust, trading range avec des equal low parfaits, paf, on est venu les casser, on est revenu ici, donc j'avais managé mon SL à ce niveau-là parce qu'on était revenu sur ce POI 2.0. Je me suis dit, OK, la mitigation du bloc est faite, potentiellement, on va pouvoir aller faire des plus bas. Bon, on est revenu un petit peu plus profondément, sortir justement les SL des vendeurs, soit des vendeurs retardataires ou des vendeurs qui avaient pris le mouvement comme moi et qui du coup avaient try stop leur SL sous ce high en pensant qu'on allait faire des plus bas. Après, c'est vrai que le management de ce SL est pas parfait quand on y revient dessus. Pourquoi? Vous voyez, c'est que, en réalité, je n'aurais pas dû manager mon SL tout de suite. Parce qu'il n'y a pas de nouveau lot qui s'est créé. C'est-à-dire qu'il y a eu un lot qui s'est créé à ce niveau-là, un plus bas. On est revenu mitiguer de cette zone, mais ensuite, on est descendu, mais on n'a toujours pas cassé cette mèche. On n'a toujours pas cassé ce lot. Et donc, du coup, sans casser ce lot, eh bien, ça veut dire que ce high n'était pas réellement valable. Maintenant, est-ce que j'allais risquer ce gain latent d'un ratio de 1 pour 3 environ? Euh, voilà, ça va être un ratio environ de 1 pour 3. Alors, bon, avec les zones et tout, là, c'est vraiment voilà, même pas 2,33. Bon, c'est vrai que c'est très faible. J'aurais pu simplement mettre dans un management un peu plus cohérent. J'aurais dû potentiellement prendre un partial de 30%. Voilà, mettre un partial de 30% en défensif sous ce high, en se disant, OK, si on revient plus haut, je prends 30% en moins de bénéfices, je mets mon try stop au minimum à break-even ici, c'est-à-dire je n'ai plus de perte, j'ai pris 30% du mouvement, parce qu'un ratio de 2, bon, c'est pas terrible. Je prends 30% de bénéfices, et puis si jamais le prix remonte, vient me sortir, bon, j'aurais pris 30% du mouvement. Si jamais il drop, à ce moment-là, eh j'aurais pu manager mon try stop à ce niveau-là. Et là, maintenant que la structure a été cassée, j'aurais même pu le manager ici, voire même ici. Voilà. J'aurais pu le manager comme ça. Et donc, du coup, là, je serais toujours dans le trade. Bon, ça s'est pas fait comme ça. On peut pas toujours faire les choses au mieux. Ça, c'était donc pour revenir rapidement sur le trade que j'ai pris. Mais donc, du coup, pour l'analyse du Bitcoin de l'ETH, eh bien, écoutez, là, potentiellement, l'accumulation peut être terminée. Alors, j'ai du mal à y croire, surtout si le Bitcoin tombe. Donc, je pense qu'on va aller plus bas. Je pense qu'on va redistribuer à ce niveau-ci pour aller faire des plus bas. Mais ça pourrait être suffisant. On voit qu'il y en a un selling climax à ce niveau-là. Automatic rally, secondary test, un un SOS, sign of strong, je sais pas quoi. Bon, bref, un signe de force. Et ensuite, un STNB à ce niveau-ci. STNB, spring. Évidemment, mon nez me gratte, c'est horrible. Désolé. Et donc, du coup, potentiellement, la distribution pourrait être terminée à ce niveau-ci, avec une trading range qui se trouverait ici. Trading range.
Voilà, on va sortir ça. La trading range, on va même sortir mon trade. Hop. La trading range pourrait se trouver à ce niveau-ci de l'accumulation. Donc distribution, réaccumulation. Maintenant, pour moi, on est plus sur une distribution, accumulation, distribution, donc redistribution. Quoique, on n'a toujours pas cassé ce plus bas. Donc tout ça, ça peut être considéré comme une accumulation vraiment pas très très belle. Un graphe de liquidité qui peut être considéré comme une distribution. Buying climax automatically, secondary test, up trust. On descend, on casse. Et à ce niveau-ci, l'accumulation se met en place. On est sur du 4 heures, on va aller sur du 1 heure. Voilà, selling climax automatically, secondary test. Donc là, on a une trend qui se positionne. Un STNB, on vient casser la trading range, vraiment faire 2 petites mèches. On a des equal high qui se sont formés à ce niveau-ci. Donc, à mon avis, ça, c'est pas pour rien non plus. Quand on forme des equal high comme ça, en général, c'est pour inciter les vendeurs de support ou de résistance, donc pour ce coup-ci, de résistance avant de le marcher. Il y a très forte chance qu'on vienne les liquider avant de dropper. Donc du coup, ce scénario irait bien avec Bitcoin, parce que sur Bitcoin, on se rappelle que on est sur un retracement. On le voit dans cette unité de temps, on va voir. Voilà, donc Bitcoin, on est sur un retracement pour revenir à ce niveau-ci, minimum à ce niveau-ci, voire récupérer, faire un grab, casser la structure, mais juste pour récupérer ces equal high pour dropper, ou alors revenir simplement sur ce POI et dropper. Donc du coup, ça correspondrait bien avec notre scénario ici, de revenir sur cette zone, cette supply zone pour descendre. Donc du coup, un scénario comme ça. Hop. On irait, bon là, attends, distribution, nanana. Donc là, on accumule, ok. Donc on viendrait ici. Je ne vais pas faire les schémas d'accumulation-distribution, vous comprendrez, mais en gros, faire quelque chose comme ça. Voilà, c'est quelque chose qui est plus probable, surtout que je pense que Bitcoin va continuer à descendre. Est-ce que Ethereum va réussir à être assez solide si Bitcoin commence à dropper de plusieurs milliers de dollars, va être assez solide pour tenir ce lot? Ça me semble quand même un peu bizarre. Donc voilà, je pense pour moi qu'on est venu mitigate. On est venu mitigate cette zone. Ici, voilà, on est venu mitigate la zone. On a accumulé. Maintenant, on va venir potentiellement à ce niveau-là pour pouvoir continuer à faire des plus bas, récupérer tous ces ordres. Donc du coup, acheteur pour pouvoir injecter des ventes et revenir sur ce PO initial. Et par contre, à partir de ce PO initial, il faudra bien être attentif. Et même à partir d'ici, chercher un achat, pour moi, c'est pas voilà, si vous êtes vraiment en mode long terme, comme ça, même comme ça, voilà, hein. Là, vous êtes dedans, hein. Et là, c'est parti, si on vise un all-time high, ça fait déjà un trade sympa. Voilà. Ça fait déjà un trade de 10. Ça fait déjà 1 x 10. Il y a déjà 1 x 10 à aller chercher en rentrant tout de suite en position, en mettant son SL là-dessous. Maintenant, je pense que c'est encore un petit peu prématuré, même si ça pourrait rentrer dans une technique de lecture du marché en se disant ok, bon, au pire, je risque 1. Si jamais je me fais sortir, je réentrerai en position un petit peu plus bas. En plus, j'aurai un SL très certainement qui sera plus tight. En allant chercher le même ratio, ce coup-ci, ça ne sera pas 1 pour 10. Si le SL il est divisé, vous voyez bien que le SL là, il est divisé par 2. Si on arrive à rentrer avec un SL divisé par 2, ça fait 1 x 20 sur le all-time high. Si on continue à faire encore plus haut, il y a moyen de viser 1 x 30 et plus, juste sur l'Ethereum. Juste avec un trade sur l'Ethereum. Donc du coup, voilà pour l'Ether. À mon avis, c'est cette zone qui a privilégié, surtout que là, on voit qu'il y a une belle mèche qui est venue récupérer toute cette liquidité. Donc vraiment, cette accumulation, elle est belle. Une belle mèche en fin de mouvement. Ici, pareil, une récupération de liquidité en fin de mouvement qui est venue récupérer tous ces equal lows. Donc pour moi, ce serait le scénario à privilégier sur les terres. Maintenant, pareil que sur le Bitcoin, est-ce qu'on va redescendre à ce niveau-ci, laisser le temps à tout le monde d'entrer pour pouvoir faire des plus hauts? Ça, c'est pas sûr. L'accumulation peut
moi je vous le dis, l'accumulation ici, elle peut suffire. L'accumulation, elle peut suffire à ce niveau-là. Maintenant, la seule chose qui me fait penser que cette accumulation est un peu légère, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu de momentum. Voilà, alors il y a eu un momentum à ce niveau-ci, mais la cassure n'a pas été franche. On voit vraiment que ça a été un grab de liquidité. Vraiment à ce niveau-là, hop, on est venu juste récupérer la liquidité, et là on vient retracer à un niveau assez lent. Bon voilà, on va dire que c'est ça qui m'embête un petit peu. J'aurais bien positionné un achat comme ça, à ce niveau-ci, comme ça, pour aller chercher des plus hauts. Ça aurait été une position intéressante. Maintenant, le problème, c'est que, eh bien, on se positionne pile sur cette supply zone, donc pile à l'endroit où potentiellement on va se retourner. Et en plus de ça, il y a des equal high qui ont été formés. Donc equal high qui ont été formés, plus une zone potentielle de retournement dans une unité de temps, eh bien 1 heure, donc une supply zone d'une tendance baissière en 1 heure, font que je n'ai pas trop envie de me positionner à cet endroit-là comme ça. Tant qu'à faire, je préfère même me positionner directement comme ça, laisser le prix monter. Une fois que le prix monte, me positionner mon try stop ici à BE, c'est-à-dire en risque free, avoir mon trade eh bien, totalement sans risque. C'est-à-dire qu'une fois que le prix remonte, une fois qu'on va chercher ces highs, eh bien, moi, j'aurais sorti mon risque. C'est-à-dire que même si le prix tombe, je ne perds pas d'argent. Je ne perds pas de R et voilà. Donc du coup, tant qu'à faire, je privilégierais une position comme ceci. Bon, ça c'est plus côté trading, mais voilà pour l'analyse donc de l'ETH. Donc potentiellement des plus hauts à partir d'ici, mais quand même, je pense à privilégier cette zone, même si ça m'embête un petit peu cette zone parce que je sais que beaucoup de traders attendent cette zone, et quand beaucoup de personnes attendent la même zone, eh bien, du coup, ça l'invalide un petit peu. C'est mieux de prévoir des scénarios un petit peu qui sortent de la tendance générale, de la pensée collective, pour pouvoir se positionner au mieux selon les smart money concepts. Décidément, ce n'est. Voilà les amis, donc ça c'est pour ETH. On va partir sur le sol. Solana en weekly. Solana, bon, bah, magnifique, hein. Le pump qu'il y a eu à l'ancien bull run. Il y a de quoi faire hein, là-dessus. Hein. Vous rentrez ici, hop, vous sortez là, 36 800%. Voilà, 36 800%. Donc à 100%, on fait un x2, à 1000%, on fait un x10, à 10 000%, on fait un x100. Donc 100% x2, 1000% x10, 10 000% x100, donc un x360. x360, x300, x400, bon bref. Il y avait quelque chose à faire sur le Solana. Maintenant, on n'est pas là pour se dire j'ai loupé, on est là pour se dire qu'est-ce que je vais louper. On est là pour penser à ce qui va se passer par la suite. Solana, ben pour le coup, lui, il est revenu un petit peu plus par rapport au BTC. On peut voir qu'il est revenu, il a un peu plus suivi le cycle, même s'il est quand même, un petit peu plus bas, quoique, bon, ça se vaut. Il se vaut avec BTC. Ils se valent pas mal. Ils ont à peu près fait le même schéma. Et surtout qu'on voit bien que contrairement à l'Ethereum, par contre, lui, il a bien laissé de l'imbalance à ce niveau-ci. Donc du coup, il y a une belle zone ici, même si, comme je vous le dis, ça me semble quand même peu probable qu'on revienne jusqu'ici. J'irais plus privilégier ce bloc-ci. Vraiment tout ce bloc baissier là, ce niveau-là. Hop. Donc voilà, tout ce bloc-ci, vraiment, ça pourrait être pas mal à aller essayer de rentrer en position une fois qu'on arrive sur ce bloc. Surtout que là, on a des equal lows qui sont formés. Maintenant, est-ce qu'on va descendre jusqu'à ce niveau-là? Ça me semble quand même peu probable. Je vous le dis, ça me semble quand même peu probable. Je privilégierais cette zone. En tout cas, personnellement, j'essaierai d'abord de rentrer sur cette zone, quitte à me prendre un SL et re-rentrer plus tard, plutôt que de vouloir à tout prix me dire ça va aller plus bas, ça va aller plus bas, et puis manquer le mouvement, parce que là, on va pas dire que c'est la dernière chance, mais c'est quand même un beau retracement qui a lieu avant très certainement des plus hauts qui vont durer un petit moment, si le cycle se répète. Maintenant, c'est vrai que vu que les cycles sont de plus en plus démocratisés, de plus en plus connus du grand public,
eh bien, est-ce que les choses ne vont pas changer? C'est pas parce que ça s'est produit à chaque fois comme ça dans le passé que ça va se reproduire cette fois-ci. Donc c'est pour ça qu'il faudra rester attentif et vigilant. On peut voir quand même en unité de temps daily que on a des equal low parfaits qui ont été formés à ce niveau-ci. On est à ce niveau-là. Cette trend qui a été cassée légèrement pour récupérer la liquidité, pour pouvoir bien revenir très certainement sur ce POI. Voilà, ce POI qui a une unité de temps 12 heures. Voilà, un mouvement 12 heures, 16 heures. Voilà, 12 heures, 16 heures. Donc ce POI on voit cette mèche qui me plaît, cette mèche qui me plaît bien, qui est venue, hop, récupérer ses equal high, donc vraiment qui est, on va dire, plus pertinente que sur Bitcoin. Donc qui a plus de chances de tenir, cette zone qui a plus de chances, on a moins de chances qu'il y ait un graphe de liquidité qui vienne se faire pour descendre plus bas. Donc il y aura, si le prix laisse ses equal low intacts, qu'on ne vient pas casser cette on peut dire trading range, même si la distribution est quand même beaucoup moins belle que sur Bitcoin, hein. La distribution, elle est là. Donc la distribution, elle est faible. La distribution sur Bitcoin est vraiment d'une ampleur qui n'a rien à voir. On voit, regardez la distribution, la taille qu'elle fait. Et à la fin, on vient manipuler pour récupérer les liquidités, c'est-à-dire les SL qui se trouvent au-dessus. Sur le Solana, on n'a pas ce schéma-là, hein. Sur Solana, on a la récupération ici. Ici, on a une récupération également. Voilà, mais à partir d'ici, c'est terminé, hein. On a des récupérations, on va dire, de liquidités locales, mais la distribution n'est pas aussi belle que sur Bitcoin. Donc, du coup, c'est ce qui me fait penser que c'est compliqué qu'on aille chercher aussi bas. Rien n'est impossible. Mais avec une distribution de cette taille, ça me semble quand même complexe, à moins que à chaque fois on distribue, on accumule, on distribue, on accumule, on distribue, on accumule, on distribue, on accumule, on fasse ça à chaque fois localement. Pourquoi pas dans ce sens-là? Mais à part de cette manière-là, je vois pas comment on peut redescendre sur ce POI initial, sur ce bloc. Donc du coup, c'est pour ça que je privilégierai grandement un achat du moment où ces equalos seront cassés. Ces equalos ont très forte chance d'être cassés vu que BTC va casser sa trading range pour réaccumuler juste en dessous ou pour pouvoir revenir sur le PO initial. Du coup, une super zone d'achat. Voilà, super zone d'achat sur le Solana ici. Donc on pourrait revenir ici, faire une petite distribution, hop, descendre, casser, et accumuler comme ça, paf. Voilà. Distribution, accumulation, avec ici qu'on pourrait considérer comme au final un STNB de cette accumulation, parce qu'en fait tout ceci est une accumulation, à mes yeux, tout ceci est une accumulation. Buy climax, automatic rally, seconde retest, seconde retest, seconde retest. La liquidité qui se forme à ce niveau-là est splendide. Et donc du coup qu'on vienne liquider tout ça avec un STNB, à ce niveau-là, donc ça serait vraiment une grosse réaccumulation au vu de la petite distribution qui la précède, pour pouvoir aller faire des PO qui donneraient vraiment un mouvement haussier, je pense, avec pas mal de momentum, assez impulsif. Donc voilà, pour moi, ici, on serait sur un STNB, une zone à privilégier avec une entrée potentiellement comme ceci. Alors après, c'est mieux d'avoir des confirmations graphiques dans des unités de temps inférieures, hein. Attention, c'est quand même mieux si on arrive à avoir, à zoomer un petit peu dans le prix une fois qu'on arrive à ce niveau-là et voir encore une accumulation fractale en unité de temps 4 heures, 1 heure, peut-être 45 minutes, 15 minutes. Enfin voilà, chercher la bonne unité de temps par rapport au mouvement attendu. Pas trop zoomer parce que quand on zoome trop, on a des accumulations et des distributions qui se font dans tous les sens. Donc il faut être sur la bonne unité de temps. Mais en tout cas, voilà, ça peut être une très très belle zone. Peut-être ici, peut-être là. On voit qu'il y a de l'imbalance à ce niveau-là. Donc potentiellement, on pourrait peut-être revenir STNB, faire un spring rapide avec un gros momentum rapidement, on va dire en éclair, venir liquider tous les acheteurs pour aller faire des plus hauts. Bon voilà, si vous voulez être tranquille, vous positionnez comme ça. Moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est ces equal low là, à ce niveau-là. Là. Voilà, ça m'embête un petit peu. Mais bon, c'est pas non plus.
Voilà, c'est sûr que là, dans l'idéal, tu te mets comme ça. Bon, là tu es bien, mais c'est vrai que le SL, là, il est quand même d'une grande taille. Donc, il vaut des mieux privilégier quelque chose comme ça, à mon sens. On a encore des Equalos aussi à ce niveau aussi qui ont été formés. Bon, là, c'est pas tout à fait equal, hein. Mais bon, on voit bien qu'il y a quand même une belle mèche qui a récupéré à la fin cette liquidité. Donc là, voilà, on va dire que cette structure, c'est vraiment celle qui est. Ce lot, c'est vraiment celui pour moi qui serait protégé. Voilà, ce lot à mon sens, est protégé. Maintenant, on peut revenir plus bas, potentiellement revenir chercher cette imbalance-ci, à ce niveau-là. Donc, il y aura potentiellement encore une entrée à aller chercher. Mais en tout cas, dans un premier temps, comme ça, c'est OK. Et puis, dans tous les cas, en se positionnant comme ça, même si le prix venait à, au final, faire des plus bas, c'est-à-dire faire quelque chose, tac, comme ça, pour au final venir ici et faire des plus hauts, on va le changer de couleur. Hop, hop, on va le mettre en violet, en rose. Si au final le prix venait à faire quelque chose comme ça, eh bien là, on serait certes rentré en position, mais on aurait le temps, eh bien, de manager notre SL avec un try stop. Hop là, à ce niveau-là. Et voilà, donc on serait rentré en position, mais il y aura forcément une réaction dans cette zone. Il y a 90% de chances qu'il y ait une réaction. Il y aura une réaction dans cette zone-là pour revenir refermer, mitigate les ordres de cette distribution qui sera produit à ce niveau-ci. Et à ce moment-là, eh bien, sortir notre risque et être dans un trade free. Donc ça, c'est pour le Solana. Pour moi, eh bien, le scénario à privilégier. On va continuer parce que là, la vidéo, elle va être très, très longue. BNB. BNB en weekly. Bon, BNB en weekly, c'est magnifique, hein. C'est passé à l'ancien bull run également. BNB, ben, on voit qu'il n'a pas fait un high, supérieur à son previous high sur la deuxième poussée du BTC. On peut le voir ici, BTC qui est venu faire un high et récupérer les liquidités au-dessus pour redescendre. Maintenant, ça ne s'est pas produit sur le BNB. Donc du coup, il y a plus de liquidités qui se trouvent au-dessus. Quand on a un schéma, avec des highs comme ceci, on a plus de liquidités. Oh là là. On a plus de liquidités sur on va dire un double top qui a cette configuration plutôt que comme ça, hein. Bon, c'est évident parce qu'on a récupéré les SL qui se trouvaient ici. Le mieux, c'est quand c'est des equals. Donc là, quand c'est des equals, c'est le top. Mais là, on n'est pas loin des equals, hein. On n'a pas des equal high, mais c'est pas loin. Donc du coup, énormément de SL qui se trouvent au-dessus. Tac. On va supprimer tout ça. Donc du coup, vraiment, là, ce qui me conforte sur le BNB, que on va faire des plus hauts. Alors vous allez me dire, bah oui, Diego, on va faire des plus hauts, c'est un bull run, forcément, on va faire des plus hauts. Eh ben, c'est pas parce qu'on l'a fait à chaque fois sur les cycles précédents que forcément on va le refaire sur ce cycle. C'est pas parce que les cryptos ont tendance à faire des plus hauts tous les 4 ans qu'elles vont le faire tous les 4 ans. On le voit bien avec XRP. XRP, le dernier cycle haussier, on n'a pas fait de plus haut. L'ancien plus haut était à 3 dollars et quelques. On a fait un 80, 2,20, on le verra tout à l'heure. Donc du coup, c'est pas parce qu'on a fait des plus hauts sur les cycles précédents que forcément on va faire des plus hauts sur ce cycle-là. Pareil sur Bitcoin. Ça nous dit qu'on va aller à 100 000 dollars. Je pense personnellement qu'on va aller faire des plus hauts. Maintenant, personne ne peut l'assurer avec certitude. Personne ne peut l'assurer avec certitude. Par contre, ce qui est en revanche plus sûr, graphiquement, c'est que BNB, lui, a beaucoup plus de chances d'aller faire des plus hauts. Non seulement parce que son retracement, bah, il a été beaucoup moins conséquent, on a une belle récupération de liquidité qui s'est fait à ce niveau-là. Mon graphique, il est lent. C'est désagréable, hein. Désagréable. Donc du coup, bah, il y a une belle récupération de liquidité qui s'est fait à ce niveau-là avec cette mèche. Ici, pareil, on a eu des equal lows qui ont été formés, paf, on est venu les récupérer avec cette accumulation. OK.
Ces equal high, avec le dernier notamment qui n'a pas méché au-dessus, donc qui incite à penser que des plus hauts seront d'autant plus probables et surtout que on n'est pas très loin, on est à 1 fois 2. Voilà, alors vous allez me dire sur Bitcoin c'est pareil, on n'est pas très loin non plus. Mais voilà, le BNB est, on va dire, un potentiel de gain un peu moins important. Par contre, un potentiel de gain, en tout cas quand je dis moins important, c'est jusqu'au high, hein. Après, c'est sûr que si on va aller chercher, les 1000, les 1005, que sais-je, oui, dans ces cas-là, il a un potentiel de gain tout autant égal. Surtout que, c'est une monnaie qui est holdée par, les traders, qui sont sur Binance. Après voilà, il faut aller voir un petit peu les crypto-monnaies. Qu'est-ce que propose le projet? En quoi ce projet crypto est intéressant? Ça, je vous laisse faire vos recherches. Moi là, je suis juste là pour analyser les graphiques. Je ne suis pas là pour vous dire, tel projet il est bien parce qu'il fait ci, tel projet il est bien parce qu'il fait ça, ou tel projet il est pas bien parce qu'il fait pas ça. Le but ici, c'est juste d'analyser graphiquement. Après, la tokenomique, comment fonctionne le projet, pourquoi c'est plus intéressant ce projet que celui-là. Celui-là, il est déflationniste, celui-là, il est inflationniste, c'est-à-dire qu'il y a des jetons qui se rajoutent. Celui-là, au contraire, on en brûle, etc. Ça, c'est vraiment de la recherche à côté, type fondamental. Donc du coup, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire de votre côté. Moi, je suis ici juste pour parler des graphiques et parler de la configuration graphique. Voilà, donc du coup, Binance, le BNB, le jeton de Binance, est revenu dans sa zone, donc dans cette supply zone. Cette supply zone qui avait fait, on peut voir une belle petite mèche, donc qui avait vraiment récupéré les dernières liquidités avant de dropper. Donc quand on fait des schémas comme ça, c'est vrai que ça incite plus à penser qu'il ne va pas y avoir de grab, ou du moins s'il y a un grab qui se fait, il sera très faible pour pouvoir aller faire des plus hauts, avec pas forcément un gros retracement. Maintenant, on va aller voir un petit peu plus cette distribution, comment elle s'est passée. Hop. Juste à ce niveau-là, voilà, à ce niveau-là, l'accumulation, elle est belle, hein. Elle est belle, l'accumulation, là. Là, on a des equal low, là. Un peu faible, mais suffisante. Voilà. Belle accumulation à ce niveau-là. Selling Climax, Automatic Rally, seconde retest, seconde retest. Un STNB qui vient liquider tout ça pour pouvoir aller faire des plus hauts. Là, on a eu la cassure ici à ce niveau-là, donc le change of character qui s'est fait et qui a pu officiellement activer la structure haussière sur le BNB. Donc, il faut dire vraiment le début du bull run. Superposition à prendre à ce niveau-là. Ici, retest au retest du bloc. Retest du bloc, paf, et puis c'est parti. Avec un SL sous le STNB, comme ça. Et voilà. Et là, vous étiez dedans. Donc ça aurait été une super position à prendre pendant le bear market, l'hiver dernier. Donc du coup, ici, on a eu une distribution qui est pas très très belle comparée à BTC. BTC qui a fait une distribution qui est parfaite, hein. Graphiquement, elle est magique. Maintenant, on a de l'imbalance à ce niveau-là. On a, entre guillemets, on pourrait dire plus de... On a un petit peu plus de retracement à faire comparé à l'Ethereum ou au Solana. Maintenant, la distribution est pas énorme, hein. Donc voilà, je zoome un petit peu pour voir. On a potentiellement cette supply zone qui pourrait suffire. Maintenant, on a quand même ces equal lows qui ont été formés. Donc à mon avis, si BTC se met à dropper, je ne vois pas comment BNB pourrait ne pas aller récupérer ces equal lows avant de faire des plus hauts. Donc cette zone est vraiment à privilégier. Celle-ci, POI 2.0 en lien avec le bloc baissier. Donc pareil, on aurait un achat potentiel ici, surtout que on voit qu'il y a eu une belle accumulation à ce niveau-là. Distribution, accumulation, réaccumulation, des equal lows qui se forment, paf, on vient les liquider. Donc là, c'est parfait. Ça consolide vraiment le fait que cette zone, cette structure est valable. Ces equal lows qui sont en lien avec ce POI d'une unité de temps inférieure, ce POI qui est en lien avec celui-ci et celui-ci qui est en lien avec cette structure baissière. Donc c'est ce POI qui a réalisé la cassure de la structure
En unité de temps, ça doit être du 10 heures. Voilà, donc ouais, un peu plus, 12 heures, 16 heures. Donc la cassure de cette tendance baissière en 16 heures a été cassée par, on revient sur du 4 heures, a été cassée, eh bien, par ce PO ici, enfin par ce POI, par cette zone, excusez-moi, donc cet order block, voilà. Donc du coup, ça pourrait être aussi une zone potentielle. Voilà, si on commençait à venir casser ça, cette zone me semble vraiment intéressante. Après, eh bien, on peut revenir également sur le PO initial à ce niveau-là. Voilà. Une zone, deux zones ici. Je vais la changer un peu de couleur, la mettre en vert. Voilà. Les trois zones ici en vert. Voilà. Les trois zones pour moi à privilégier pour un achat sur le BNB. Donc on est bien sur le BNB. Allez chercher ces equal low, pardon. Distribution, je regarde vite fait, accumulation, ok. Bon, il y a une mèche qui s'est fait à ce niveau-là, qui est venue mitiguer les ordres, d'accord. On a potentiellement une trend comme ça qui s'est formée. Ok. Ok. Hum. Ok, accumulation, d'accord. On est revenu sur le PO initial, mais en même temps créer des equalos, ok. Ici, on vient distribuer, mais bon, c'est pas très très joli. C'est pas très très joli comme distribution. Les accumulations sont plus pertinentes que les distributions dans ce mouvement, hein. Donc là, on revient sur ce POI. Ok, belle accumulation. On vient refaire une dernière mèche. On a des equal high qui sont au-dessus. C'est sur le BNB, je vous avoue que même si on a quand même ces equal low à ce niveau-là, je me dis que c'est possible qu'on n'aille pas les récupérer, hein. J'ai l'impression que c'est possible qu'on n'aille pas les récupérer. Après, le scénario qui pourrait être pas mal, c'est que là, donc du coup, bon, le prix il continue à stagner comme ça, bref, à faire un petit peu sa life, à récupérer ça, venir au-dessus, qu'on vienne taper une fois encore sur cette trend, qu'on incite les gens à vendre avec un beau momentum, qu'on vienne ensuite récupérer la liquidité qui se trouve de toute cette trend baissière pour pouvoir injecter des ordres et pouvoir aller récupérer ici, accumuler, paf, revenir sur ce POI, venir faire des plus hauts. Voilà. Voilà, donc du coup, ça me semble pas mal comme scénario. Ça me semble pas mal comme scénario, qu'on vienne récupérer quand même ces equal low là. Ça m'étonnerait quand même fortement qu'on monte sans aller récupérer ça. Maintenant, vu que la distribution a pas été, super pertinente, on a des equals qui se sont faits comme ça. Voilà, il va bien falloir qu'ils récupèrent de la liquidité à un moment, la liquidité acheteuse pour pouvoir injecter des ordres vendeurs s'ils veulent aller récupérer tout ça. Donc du coup, à mon avis, c'est pour ça que cette trend est en formation, pour pouvoir récupérer de la liquidité acheteuse localement, inciter les personnes à vendre au contact de cette trendline pour au final aller les liquider tous les SL qui se trouvent au-dessus pour pouvoir aller récupérer ces equal low, accumuler potentiellement même comme ça, hein. On pourrait très bien faire une petite, voilà, faire des petits rebonds comme ça dessus pour inciter encore des personnes à acheter et au final, eh bien, hop, au final venir faire un STNB, un spring et paf et partir. Voilà, mettre en bleu. Voilà. On pourrait très bien faire Buying Climax, Automatic Rally, Secondary Test, STNB, Spring. Ah, je vais enlever ce dessin, voilà. STNB, Spring, pour pouvoir aller faire des plus hauts. Donc voilà pour moi le schéma à privilégier sur le BNB. Ouais. Je regarde si je vois pas quelque chose qui
pour être pertinent à dire, mais non, là, je peux pas faire plus. Je ne peux pas faire plus, graphiquement parlant. Ouais, OK. Ouais, voilà. C'est vrai que quand on voit ça, on se dit que, bah, là, il est en train de surperformer. Le BNB, il est en train de surperformer depuis la chute du BTC. On voit bien, regardez, BTC, il a stagné, voire même fait des plus bas, et lui, il continue à monter. Donc du coup très, très solide, le BNB pour un investissement safe, bon, bah, là, tu du BNB, tu es tranquille, hein. Si en plus tu as l'opportunité, et bien de qu'on revienne sur cette zone, bon, bah, là, c'est une zone d'achat super, hein. Là, c'est une super zone d'achat pour le BNB, investissement super safe pour aller chercher des plus hauts, voilà. Alors est-ce qu'on va récupérer, cette trendline pour pouvoir aller faire des plus bas? À mon avis, c'est quasiment inévitable qu'on récupère cette trend pour aller faire des plus bas. Maintenant, c'est possible qu'on drop directement, hein. Heu, Pourquoi pas? Peut-être qu'il y a assez de liquidités qui ont été récupérées sous ces highs, surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dû se dire: «OK, bon, bah, BTC, il est descendu, du coup, BNB, il est pas encore descendu, il a toujours pas cassé sa tiers». Heu donc du coup, bah, moi, je vais me positionner en vente parce que si BTC il tombe, et ben, BNB va tomber aussi. Peut-être que au final, localement, avec juste ces equal high, cela suffit et il n'aura pas besoin de récupérer cette trend, mais ça me semble quand même peu probable. Donc je privilégie le fait qu'on récupère cette trend pour aller faire des plus bas sur le BNB. Au minimum, aller récupérer ces equal lows qui sont au final un petit peu comme une trading range, même si j'ai du mal à les considérer comme une trading range parce que la distribution au-dessus est pas parfaite, quoi. Graphiquement, la distribution est vraiment pas parfaite. Voilà pour le BNB et on va finir avec XRP en weekly. XRP, voilà, donc le bull run de 2018. Janvier 2018, un XRP à 3,55 $. On peut voir qu'avec l'ancien bull run, eh bien, XRP n'a pas fait forcément un plus haut. Il est monté à 1,98 $, quasiment. Donc du coup, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas parce qu'on a fait des plus hauts sur les anciens bull run qu'on va forcément faire des plus hauts sur celui-ci. Faites attention à ça, à pas vous dire: «OK, ben, moi j'achète, tant qu'on n'est pas Bitcoin à 100 000 $, je vends pas». Faites attention parce que vu que c'est la pensée commune et que tout le monde pense qu'on va aller à 100 000 peut-être qu'on va s'arrêter au final à 80 ou peut-être que, peut-être qu'on ne va peut-être même pas faire de plus haut. Peut-être qu'on va s'arrêter simplement, à 65 000 $. Voilà, moi je préfère être pessimiste et avoir des bonnes surprises. Mmh. Autant on va juste revenir faire une mitigation complète de ce POI ici, et puis c'est fini. Et puis le bull run, il sera terminé. Là, je vais me faire insulter. Les gens qui vont voir ça, ils vont me dire: «Mais qu'est-ce qu'il raconte? N'importe quoi!» Moi, je vous dis juste graphiquement ce qu'il est possible. Possi C'est possible qu'on vienne juste à ce niveau-là, on a une belle zone d'imbalance, 60 000 $. Tout le monde se dise: «OK», en plus là, on va arriver là, alors là, je peux vous dire que tout le monde va en parler, les médias et cetera. Acheter Bitcoin, acheter Bitcoin. Au final, qu'ils nous fassent une belle distribution ici et bam! Voilà. Non. Alors bon, moi, je vais pas penser ce scénario, mais c'est vrai qu'ici, on a eu quand même la crise du Covid, donc une injection monétaire sans précédent. Ici, donc une injection monétaire sans précédent, ce qui veut dire que, ben, tout l'argent est revenu sur le marché, tout l'argent est revenu sur les crypto-monnaies. Bon, c'est pour ça qu'on a eu un bull run, fantastique, donc l'ancien cycle. Maintenant, est-ce qu'on va faire un bull run aussi fantastique? Je l'espère, mais ne perdons pas de vue que, potentiellement, ça ne peut ne pas être le cas et autant on s'arrête juste à ce niveau-ci. Voilà, au niveau des 60 000 $. Donc je peux vous dire que quand on arrive au niveau à ce niveau-là, là, dans cette zone,
quand on arrive dans cette zone, s'il y a une distribution qui commence à se faire comme il s'est produit ici, qu'il y a une distribution qui commence à se faire, ça sera un très bon endroit pour commencer à prendre des profits. Maintenant, peut-être pas prendre la totalité de ses profits parce qu'il y a quand même de fortes chances qu'on fasse des plus hauts. Je pense qu'on va faire des plus hauts. Il y a 80-70% de chances qu'on fasse des plus hauts. Maintenant, c'est quand même quelque chose qui est envisageable. Donc, ne perdons pas de tête, ne perdons pas la tête avec le bull run. C'est ce qui cause le plus de dommages à beaucoup de traders, c'est de penser que on va faire des plus hauts, des plus hauts, des plus hauts, des plus hauts. Notamment moi, sur mon premier bull run, je pensais que ça allait continuer to the moon, que ça n'allait jamais s'arrêter. Au moment, ça s'arrête. À un moment, ça redescend. Donc, il faut quand même réussir à vendre au bon moment. Et en tout cas, cette zone-ci sera un très bon endroit pour commencer à prendre une petite partie de ses profits. C'est en tout cas ce que je conseille. Mais ça, c'est à chacun de décider selon sa vision. Voilà, donc XRP, XRP, donc on peut voir qu'on n'a pas fait de plus haut sur l'ancien bull run. Ici, on a eu le procès avec la SEC qui a été enclenché. Donc, on a eu un départ de bull run qui a commencé sur le XRP. Puis ensuite, il a été attaqué par la SEC, comme quoi ce n'est pas une sécurité, il n'a pas à être traité sur les marchés. Bon, bref, vous irez voir le procès qu'il y a eu avec la SEC que finalement XRP a gagné. Mais donc, du coup, ce qui a fait plonger le prix, moi, à l'époque, je me rappelle, j'en avais acheté ici, de l'XRP, parce que justement, je m'étais dit, eh ben, vu que tout le monde est bearish avec le procès, maintenant qu'on est au plus bas, on ne peut pas aller plus bas. Eh ben, j'avais très bien fait d'en acheter à ce niveau-là. Ensuite, on est monté donc, à ce niveau-ci, au niveau des 1,98. On n'est pas venu faire un all-time high. Il faut dire aussi que le procès était toujours en cours. Maintenant, est-ce que c'est le procès qui a tout fait? Je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on est revenu. Si on y arrive en daily, est-ce qu'on va avoir assez de recul? Ouais. Hop. Ouais, on a eu cette belle mèche, on va pas le voir. On le verra pas bien. Ça va être trop compliqué. Bon, c'est pas essentiel de toute façon. Bon, en tout cas, on peut voir qu'on est revenu sur ce POI. Enfin, on est revenu mitigate les ordres qui étaient acheteurs à ce niveau-ci pour pouvoir les refermer les ordres acheteurs qui étaient en négatif pour pouvoir enclencher les ventes. Maintenant, la distribution à ce niveau-ci est pas très belle. On peut voir qu'elle est penchée comme ceci. Hop. Ah, il veut pas mon graphique, hein. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est ce qui me fait penser que on puisse potentiellement aller faire des plus hauts. Maintenant, on peut voir quand même que la structure, oui, elle est haussière à ce niveau-là. Donc en yearly, on est haussier. On est toujours dans cette structure haussière. Tant qu'on ne casse pas ce plus bas, eh bien, on est toujours haussier. Donc oui, on est haussier sur le XRP. Maintenant, deux façons de penser. Soit on revient au final juste mitigate les ordres à ce niveau-ci pour continuer et le bull run sera terminé sur l'XRP. Et j'ai quand même du mal à penser, surtout qu'on a eu une accumulation qui est quand même énorme à ce niveau-là, une phase d'expansion qui n'a pas été aussi puissante qu'au précédent. Donc on va dire que la distribution vraiment est pas aussi conséquente que ce qu'on a pu avoir, enfin cette phase de pump là, qui est juste folle en 2018. Vu qu'on n'a pas fait des plus hauts, ça veut dire qu'il y a des SL qui sont encore au-dessus, on a encore des SL qui sont ici, bref. Et une accumulation qui commence encore à devenir conséquente. On a des equal high qui ont été formés ici, donc ça c'est parfait en tout cas pour aller se dire ok, on va les minimum aller chercher ça. Donc ça c'est hyper safe sur le XRP pour se dire au minimum on va revenir à 1 $, quoi. Voilà, 1 $. Bon, 1 $, c'est. Je suis pas un génie à prédire qu'on va aller à 1 $, hein. Mais en tout cas, voilà, ces equal high qui ont été formés, on a quand même un grab qui s'est fait. Hein, on voit bien qu'il y a un grab qui a été fait de ces equal high, hop, qu'on est venu récupérer. Ici, pareil, hop, on est venu récupérer ces equal high. Donc c'est vrai que la structure de XRP, c'est pas la plus belle, hein. Graphiquement parlant, c'est pas la plus belle. Surtout que là, voilà, on voit que il y a eu un grab de liquidité qui s'est fait à ce niveau-là. Une manipulation, ok, qui est venue récupérer tous ces equal lows, donc ça c'est ok.
Ici, on est revenu sur ce POI. Hop. Ici, on est revenu sur ce POI. Ici, on est revenu, eh bien, pareil sur ce POI-là, à ce niveau-là. En même temps, récupérer donc du coup tous ces equalos. OK. On est venu monter. On est revenu sur ce POI, donc ça, c'est OK également. Donc là, il y a une certaine, on va dire, cohérence dans la mitigation des ordres. Je regarde un petit peu plus ce qui s'est passé en inférieur. Il y a quand même eu ouais, il y a quand même eu une récupération. Donc cette accumulation, OK, elle est pas mal. Ça aurait été bien un petit peu un poil plus bas, mais c'est OK. On a quand même, on voit quand même qu'on a récupéré ce lot. On est venu mécher un petit peu en dessous. Donc c'est OK. Donc cette zone, super zone d'achat. Potentiellement peut-être pour un prochain bull run. Et on revient jusqu'ici. OK. Ensuite, eh bien, distribution à ce niveau-ci. Réaccumulation, on est revenu sur ce bloc. Hop. On est revenu sur ce bloc. OK, donc la mitigation peut être considérée comme faite. Ici, à ce niveau-là, hop, on est bien revenu pareil, mitigate. On est bien revenu en même temps mitigate ici, eh bien, cette zone, avec des equal lows, pas parfaits, mais des equal lows qui ont été formés. On est venu les liquider avec cette grande mèche, récupérer tous les SL des acheteurs qui se trouvaient sous ces lots, paf, ils sont tous sortis, récupérer la liquidité acheteuse pour pouvoir potentiellement faire des plus hauts. OK. Ensuite, une trend qui est en formation, une trend qui a été voilà, bon, on va compter. Voilà, une trend qui a été à ce niveau-là bien liquidée, qui revient comme de par hasard dans ce POI, donc dans ce bloc. Allez, on va tracer ce bloc comme ça. Mais plus grossièrement, le bloc il serait un petit peu plus gros, mais là, vu qu'il est revenu dedans, on peut le laisser comme ça. J'ai envie de le mettre comme ça, mais on va le mettre comme ça. Donc du coup, OK, ici, on a bien eu la mitigation, on va tracer le bloc aussi pour que ça soit bien clair. On va le mettre comme ça. Bon, c'est pareil, hein, en fait, c'est dans des unités de temps supérieures ou inférieures, hein. Donc le bloc dans une unité de temps supérieure, il est comme ceci. Si on zoome, au plus on zoome, plus il est petit. Après, on peut arriver même comme ça, hein. Mais bon, si on zoome trop, après, c'est inefficace. Je pense que celui-ci est OK pour... celui-ci est le plus pertinent, surtout que c'est celui-ci qui est revenu mitigate les ordres dans cette dernière mèche. Donc c'est vraiment cette mèche qui est le lot protégé. Ici, voilà. Donc c'est vraiment cette dernière mèche qui pour moi est pertinente et qui pour moi a peu de chances d'aller se faire casser. Donc du coup, on serait comme ça. On serait potentiellement comme ça pour un achat. Maintenant, est-ce que si BTC commence à dropper jusqu'aux 30 000 $, est-ce que XRP va réussir à encaisser toute cette chute jusqu'à ce niveau-ci sur Bitcoin? On voit bien là, donc cette zone-là en jaune, hein, sur mon graphique. Ici, jusque-là, donc ceci est un bloc. Si on revient mitigate ce POI 3.0, qu'on revient distribuer, donc au final qu'on redistribue pour revenir sur ce POI principal initial, est-ce que de ici sur le Bitcoin jusqu'à donc ce lot, c'est-à-dire ici, donc tout ce chemin-là, est-ce que XRP, ça correspondrait à ça? J'ai du mal à le penser. Donc deux solutions, soit sur le Bitcoin, on revient au final que sur ce POI, et ce qui confluerait à XRP pour un achat à ce niveau-là, ou alors le Bitcoin commence à descendre plus bas et revenir sur ce POI initial, donc au niveau à peu près des 30 000 $. Et donc du coup, à ce moment-là, ce qui correspondrait plus à un retour
sur ce POI, ici, voir celui-là. Voilà, donc les zones d'achat à privilégier sur l'XRP, 1, 2, 3, à suivre selon le Bitcoin. Maintenant, est-ce que j'arrive à détecter des choses supplémentaires intéressantes à dire? Bien, pas forcément. Donc ici, on a eu un grave, OK. Ça, c'était donc juillet 2023, d'accord. Novembre, ouais. Ouais. OK, OK, OK. Ici, on a des equal high qui ont été récupérés. Niveau-là. Hop. Des equal high qui ont été récupérés avec cette belle mèche, hop, qui est venue récupérer tout ça. Donc des liquidités vendeuses. Donc les vendeurs qui se sont retrouvés à acheter le marché avec leur SL. Et donc du coup, le Composite Man, la Smart Money, a pu vendre, injecter des ordres vendeurs ou récupérer donc des bénéfices de son mouvement haussier. Donc là, on a eu des beaux equal lows qui ont été formés à ce niveau-là. Avec une belle mèche qui est venue récupérer tout ça. On va descendre un petit peu en unité de temps. 4 heures. Donc voilà, une belle mèche qui est venue récupérer tout ça. OK. Alors, est-ce que cette mèche, parce que des fois, il faut faire gaffe. Je veux juste vérifier que cette mèche, elle est réelle. Parce que des fois, selon les brokers, on va mettre Bybit. Des fois, selon les brokers, il y a des mèches qui n'existent pas en réalité. Voilà, c'est des cotations qui sont différentes. Non, elle est bien réelle. Elle est bien là. Je ne l'ai pas suivi récemment à l'XRP, donc c'est vrai que si je l'avais suivi, j'aurais pu vous dire non, mais je l'ai vu en live, cette mèche. Je ne vais pas vous mentir, je ne l'ai pas suivi, donc du coup, je voulais m'assurer qu'elle est bien réelle. Voilà, des fois, il y a des brokers en fait qui. La cotation n'est pas tout à fait la même. C'est un petit peu, si vous voulez, pour dire. Pour comparer, mais c'est un petit peu quand on achète son essence à Intermarché ou à Super U, elle n'est pas forcément au même prix. Et ben, du coup, pour les brokers, c'est pareil. Des fois, il y a des mèches ou des zones de prix où le prix fait des variations légèrement différentes. Donc, du coup, quand on a des doutes, il vaut mieux aller vérifier sur un autre broker que le mouvement du marché s'est bien réalisé, que c'est pas un fake, quoi, que vous pensez qu'en fait, cette mèche a récupéré des liquidités et qu'en fait, non. Ça peut être des choses qui peuvent induire en erreur. J'ai eu le coup, moi, ce coup-ci, cette semaine, sur un trade. C'était sur quoi? C'était un trade en forex, USD CHF. USD CHF, je pensais qu'il y avait un endroit qui avait une liquidité, qui avait une manipulation qui avait été faite, et je me suis rendu compte au final que sur un autre broker que ce n'était pas le cas, qu'en fait c'était des equal high. Donc du coup, je me suis positionné en vente alors que c'était des equal high. C'était pas du tout pertinent de faire ça. J'aurais évité un SL. C'est dommage, mais voilà. Donc du coup, il faut bien vérifier que la cotation est OK. Voilà, bref, je ne m'éternise pas. On a ici une trend, une super trend, hein. Une super trend à aller récupérer avec des liquidités. Donc, même scénario, hein, même scénario que sur le BNB. Moi, je privilégierais quelque chose comme ça. Surtout que là, on est déjà venu une fois dessus, 2 fois, on est revenu récupérer ça. Je privilégierais bien qu'on vienne encore taper dessus comme ça, qu'on vienne la liquider à ce niveau-là, ici, pour pouvoir potentiellement, voilà, faire quelque chose comme ça, potentiellement. Voilà. Qu'on liquide ça, en même temps on crée des equal high par exemple. Voilà, on liquide cette traîne, on crée des equal high, à ce niveau-ci. Hop. Ensuite on revient ici, faire un fake de support. Au final créer comme
Buying Climax, Automatic Rally, Secondary Test, STNB, à ce niveau-là. Peut-être même, comme sur le BNB, un Spring. Voilà, ça me semble pas fou. Voilà mon analyse sur l'XRP. Ça pourrait être aussi un scénario à privilégier. En tout cas, aller chercher une vente maintenant tant qu'on ne casse pas cette trendline. Faire attention, pour moi, c'est pas pertinent. Par contre, du moment où cette trendline est cassée et qu'on ne revient pas trop haut, si on commence à revenir trop haut, non. Il faut vraiment que ça soit que la cassure de la trendline soit considérée comme une récupération de liquidité. Si on vient la casser pour récupérer, qu'on voit que c'est pour récupérer des SL, c'est OK pour aller chercher une vente potentiellement, ensuite pour aller chercher les plus hauts. Maintenant, si on vient commencer à la casser comme ça, c'est moins pertinent. Je dis pas que c'est impossible, c'est toujours possible, mais c'est moins pertinent. Moi, je verrais bien quelque chose comme ça. Voilà. Et pour revenir, donc, soit sur cette zone, ça suffit, on fait des plus hauts. Si Bitcoin, eh bien, s'arrête sur son POI 3.0. Si Bitcoin continue, revient sur son POI initial sur le bloc qu'on a vu précédemment, donc qui revient à ce niveau-ci, donc dans ce bloc-ci là, voilà, ça laissera pas mal de temps, entre guillemets, ça laissera de la place, comment dire, pas de la place, mais enfin voilà, si BTC revient plus bas, forcément les altcoins ont très forte chance de revenir plus bas. Surtout qu'on voit bien que contrairement par contre là au BNB, le XRP, du coup, lui, il encaisse les pertes. C'est-à-dire que BNB, lui, a eu tendance cette semaine à surperformer Bitcoin, c'est-à-dire que Bitcoin est descendu, BNB est monté. On voit que ce n'est pas le cas avec. On voit que c'est pas le cas. On voit que c'est pas le cas avec XRP. BTC a stagné, il est tombé et XRP l'a suivi. Donc du coup, parti comme ça, si BTC continue à descendre jusqu'à ce niveau-là, ça laisse la place à XRP de revenir à ce niveau-là. Et si BTC se met à revenir jusqu'à son POI initial, si la corrélation avec XRP reste encore bonne, ça voudrait dire qu'on revienne à ce niveau-là. Mais j'ai quand même plus du mal à le penser. Moi, je privilégierais quand même cette zone-là. Voilà. Cette zone-là, potentiellement, mais ça me semble bizarre. Vraiment, cette zone-ci, à privilégier, super zone d'achat ici pour l'XRP. Cette zone-ci. Cette zone-ci, en premier, si le Bitcoin réaccumule juste en dessous de cette trading range et s'il commence à faire des plus bas, cette zone-ci. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle n'est pas trop longue, je vais voir ça au montage. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous annoncer un petit peu mes pronostics et ma vision du marché. Attention à prendre avec des pincettes, ceci reste des analyses, ceci reste mes analyses. Il faudra bien évidemment voir comment se comporte le marché par la suite, comment il évolue notamment sur BTC qui est un petit peu la locomotive, celui qui nous donne un petit peu une direction, la direction du marché. Et voilà, je vous dis potentiellement et très sûrement à la semaine prochaine pour une prochaine analyse. J'espère que cette analyse sur les crypto-monnaies, ce top 5 crypto-monnaies, vous a plu. J'espère que je n'ai pas été trop long. C'est vrai que des fois, j'ai peut-être tendance à me rabâcher. C'est encore mes premières vidéos dans le style, donc du coup, soyez indulgents. Si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas en commentaire à m'en faire part. Si vous avez peut-être un actif que vous souhaitez que j'analyse, faites-en moi part dans les commentaires. On pourra potentiellement voir ça ensemble la semaine prochaine. Peut-être une crypto-monnaie sur laquelle vous avez investi ou sur laquelle vous voulez investir. On pourrait regarder ça ensemble sans problème. Voilà, donc je pense qu'analyser 3, 4, 5 actifs, c'est bien. Après, en faire plus, donc il faudra bien sélectionner. La semaine dernière, j'ai analysé US Oil, BTC, US Oil, Gold, BTC, US Oil Gold et SP500. Cette fois-ci, je me suis dit pourquoi pas analyser vraiment les crypto-monnaies parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les crypto-monnaies. Je sais également que avec la récente chute du Bitcoin, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions à savoir jusqu'où on va descendre, quand c'est qu'il faut que j'achète, avec le bull run qui va venir, etc. Donc c'est vrai qu'on a des perspectives de gains qui sont beaucoup plus intéressantes sur les crypto-monnaies, surtout pour, entre guillemets, l'investisseur lambda qui ne se positionne pas forcément avec du levier en spot.
Et c'est ce qui est d'ailleurs à privilégier quand on ne sait pas forcément trader. Pas s'amuser à mettre des leviers n'importe comment, ça peut être très dangereux. Vous pouvez, entre guillemets, cramer votre compte, cramer votre capital assez rapidement. Donc il vaut mieux se positionner tranquillement en spot sur des cryptos prometteuses. Là, on a vu le top 5, donc c'est peut-être pas celles qui ont des perspectives de gains les plus importantes, mais c'est au moins, du moins les plus connus, et du moins en traitant Bitcoin et Ethereum, vous avez une idée globale, une idée un petit peu, une vision un peu globale de où c'est que va le marché et de ce qui peut se produire pour vos altcoins. Maintenant, si vous voulez que je traite en particulier un de vos altcoins, je sais pas, hein, par exemple, moi j'ai vu Ordi là que je suis. Ordi, vous avez peut-être dû le voir. Ordi, c'est sur c'est donc sur Bitcoin, c'est un token BTC. Bon ben Ordi, il y a une super zone d'achat à ce niveau-là, hein. Moi j'ai mis une alerte, hein, à ce niveau-là, j'ai mis une alerte là. Euh, voilà, là c'est un truc qui est encore tout neuf, ça vient juste de sortir. Donc du coup, renseignez-vous, allez taper Ordi. Je vais pas parler de qu'est-ce que fait le projet, etc. C'est intéressant. C'est un petit peu une révolution dans le monde des crypto-monnaies, ce token Ordi qui a été suivi donc par d'autres tokens. Donc du coup, allez voir, on a quand même des super equalos à ce niveau-là. Oh là là. Donc là, ce qui serait super, c'est on drop tout de suite. On drop tout de suite avec le BTC, qu'on laisse tout ça intact. Et là, si on commence à faire une accumulation à ce niveau-là, c'est magnifique. Et si on descend carrément à ce niveau-là, mais là, c'est quand même peu probable qu'on revienne jusqu'ici. Voilà. Donc du coup, une belle zone d'achat aussi sur l'ordi à ce niveau-là. Voire même comme ceci, ce qui doit être encore plus tight. Voilà, on a ça. Après, par contre, attention parce qu'on a des equalos à ce niveau-là. Ça, j'aime pas trop. Hop. Voilà, donc c'est juste pour vous montrer que ben, là, je vous ai monté les 5 cryptos les plus capitalisés, mais le top 5. Mais voilà, il y en a plein, hein. Il y a plein de cryptos à regarder, il y a plein d'opportunités. Voilà, surtout que là, on a ce POI là en dessous là. Ça pourrait être une belle zone de mèche, hein. Si BTC commence à descendre vraiment bas, est-ce qu'il va nous donner la chance de revenir jusqu'ici? Je sais pas. Mais en tout cas, super zone d'achat à ce niveau-là. Là. Super zone d'achat. Là, s'il commence à dropper comme ça, là, il vient récupérer ses equalos, il revient dans ce POI qui n'a pas été mitigué, de ce petit POI en unité de temps 1 heure là. On vient, paf, on vient faire une mèche là-dedans. Chut. Voilà. Voilà, on est loin, hein. On est loin de cette zone, donc c'est vraiment celle-ci à privilégier, mais voilà. Bon, ça c'était sur l'ordi. Bref, on n'est pas là pour analyser toutes les crypto-monnaies parce qu'on va y passer toute la nuit. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à mettre un petit like si ça vous a plu pour m'encourager à continuer à vous faire des analyses. Et je vous dis à très bientôt. Salut, ciao.